Et si on parle d'indignation, vraiment l'antisémitisme c'est quelque chose de pervers qui nous suit depuis très longtemps. Et moi de mon côté, il faut absolument que je puisse mettre au clair qu'il y a plus d'une cinquantaine d'années, j'ai vécu beaucoup d'antisémitisme au Brésil. Et d'antisémitisme au Brésil en commençant par un antisémitisme plutôt dans des écoles françaises. Voilà, c'est vrai, écoles françaises. Moi, je me rappelle du professeur qui s'appelait Sikarski, donc Sikarski prononcé en français, évidemment. Elle était d'origine polonaise, cette dame-là. Et elle avait quelque chose de très spécial. D'abord, elle était une femme très, très ferme, très sûre d'elle-même. Un excellent professeur. Et puis, elle était prof de français. Et puis, enfin, et je me rappelle d'un jour, elle se plaignait toujours au début de la récré, lorsque la cloche sonnait, pour que les enfants sortent. Ça, je crois que j'étais en 6e ou bien en 5e, quelque chose de pareil, au Brésil. Et puis, elle dit, écoutez les enfants, soyez calmes. Lorsqu'on appelle pour la création, ne faites pas trop de bruit parce que ce n'est pas bien. Et puis, la situation se répétait, c'est normal, nous sommes des gosses, on attendait toujours l'heure de la récré pour nous amuser avec nos collègues. Alors un jour, la chose change un peu de style. Je ne sais pas si parmi les gens qui m'écoutent là, ils se souviennent de cela, mais c'était vraiment quelque chose de choquant pour moi. Alors, Madame Sikarski, à un moment donné, on voit que les enfants partent en courant, ils font du bruit, un vacarme absolument, comment dirais-je, intense, quoi, trop fort. Alors elle se lève, et puis elle va à gauche, elle prend la porte, elle dit aux enfants, retournez tous, chacun à sa place s'il vous plaît. Et puis elle prend la porte, elle tape la porte comme ça, pour la fermer, soit disons gentiment, mais hop, la porte tourne de l'autre côté. Tombe au biais, quelque chose de pareil, je ne me rappelle plus, mais alors je regardais les enfants, on avait la trouille, on s'est dit, merde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Pourquoi tout cela? Et puis, elle se met debout en face de nous, et puis elle tombe en pleurs, au showdown. Bah, on avait la trouille, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a fait de si grave? Écoutez les enfants, je vais vous raconter quelque chose pour que vous compreniez un peu de quoi s'agit-il. Ce bruit que vous faites, ça me rappelle les camps de concentration que j'ai vécu moi-même, et je l'ai échappé. Alors, chaque fois que vous faites du bruit là, en passant par le corridor et tout cela, tout ce bruit-là me ramène à cette époque-là. C'est quelque chose de vraiment insupportable. Alors je vous en prie, soyez compréhensifs, ne me faites pas souffrir. Alors ça c'est la première mémoire de Mme Sikarski. Je ne sais même pas si elle est parmi nous, et peut-être un jour quelqu'un va voir cette vidéo. Et d'un autre côté, j'aimerais bien citer le côté pervers tout à fait antisémite de la part de certains collègues, mais ce que me gêne le plus, c'est de voir cet antisémitisme manifesté de la part d'un professeur. Donc, je cite le nom, Madame Le Diagon, prof de je ne sais quoi, je n'ai pas très envie de le dire, mais un jour, je ne sais pour quel motif, on parlait de juifs et tout cela, et puis, se met debout comme ça, dit qui parmi vous de la juif? On s'est dit maintenant, je sais cette façon de s'adresser aux enfants, qui parmi vous la juif? L'affaire était fraîche encore pour nous, parce que nous étions quand même soit un peu des fils d'émigrants, soit des fils de diplomates, n'importe quoi, mais il y en avait pas mal de juifs, je pouvais citer quelques-uns. Les filles en avant, comme d'habitude, et les gosses qui étaient un peu plus bruyants, ils étaient en arrière. Alors, lorsque cette prof, elle disait qui parmi vous est juif, très timidement, je n'oublie jamais cette scène-là, très timidement, une jeune fille, elle lève le petit doigt, mais elle le lève tout bas comme ça, c'est-à-dire vraiment bas. Je ne faisais pas ça, moi je suis juif. Non, moi je suis juif. Tu vois, comme si elle demandait pardon d'être juive. Et ce n'était pas la seule, il y en avait d'autres. Alors, cette jeune fille,
Elle s'appelait Arlette Amouy. Amouy est la façon française de prononcer son nom de famille. À côté d'Arlette, vous aviez une autre jeune fille qui s'appelait Jumal, nom de famille. Une troisième qui s'appelait Feder. Alors je me rappelle que ces trois jeunes filles ont levé le doigt, une un peu plus fort que l'autre. Et les garçons, bien sûr, ils étaient un peu plus malins, ils ne bougeaient pas, parce que j'avais un copain, il y avait pas mal de juifs là-dessus, mais surtout un copain qui était plutôt prudent, il s'appelait Rafi Shalom. Alors avec Shalom, il n'y a aucun doute. J'avais un autre qui s'appelait Yehuda. Je ne sais pas s'il était dans cette même classe, là, je ne me souviens vraiment pas. Je crois que Yehuda, il était un peu plus tard. Mais il y avait quand même Yehuda qui avait une grosse voix. Et ça, quand même, ça m'a tellement choqué, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible vraiment, mais qu'est-ce qu'ils ont envers nous? En quoi ça peut tellement les emmerder du fait d'être simplement juif? Et puis, nous ne sommes même pas en France. Si vous êtes français, ça vous dérange les juifs. Vous l'avez dit plusieurs fois. Mais il faut arrêter quand même. Il faut respecter les gens parce qu'ils sont suivis de vous. Vous êtes là en une mission, je ne sais pas moi, culturelle. Il faut respecter les gens, il faut respecter les enfants, il faut respecter les principes. Il faut avoir un minimum de bon sens, un minimum d'honneur, que dirais-je. Je ne sais pas. Alors ça, c'est quelque chose que vraiment que j'ai dans le cœur. Et voilà, ça dépasse une cinquantaine d'années déjà, parce que je parle d'une situation qui s'est passée en 1964, ou plus tard 1965, quelque chose de pareil. Et ça m'a marqué pour toujours, au nom de ceux qui se sont sentis agressés, ou bien même voire insultés, gratuitement, sans aucune raison. Alors voilà, je m'arrête ici. Peut-être je vais vous mettre une prochaine vidéo qui y a quelques petites expressions en français qui racontent une histoire qui s'est passée plus tôt au Caire. Alors l'antisémitisme au Caire, c'était pratiquement tous les jours. Et l'antisémitisme au Brésil, non seulement à ce que je viens de citer à l'école française, il était aussi présent dans notre journée normale, parce qu'à cette époque-là, pendant les années 60, le Brésil, c'était un pays tout à fait catholique. Alors, dans les établissements d'enseignement catholique, être juif, c'était vraiment quelque chose au-delà de toute compréhension. Ce n'était pas du tout l'affaire d'une école tenue par des religieux. Alors qu'en Égypte, c'était un peu différent, parce que ce n'était pas d'abord officiellement un pays catholique, mais au contraire, c'était un pays musulman, mais je ne dirais pas que c'était un antisémitisme inoffensif, parce qu'il ne le devient plus inoffensif. Mais cette époque-là, c'était plutôt un antisémitisme qui part de personnes plutôt qui ne connaissent pas, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Un jour, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu es, pourquoi tu as un accent si bizarre? J'ai raconté mon histoire, je lui ai dit, bon voilà, parce que d'abord, je suis un immigrant d'Égypte et je suis juif. Je me suis dit, ah tiens, juif, mais c'est pas possible. C'est pas vrai, t'es pas juif. Mais comment tu me dis c'est pas vrai, je suis pas juif, tu vas savoir mieux que moi? Ah non, 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 attention, le juif c'est un type qui porte une veste noire, un chapeau noir, un truc comme ça, et puis je ne vois pas en toi un juif, ce n'est pas raisonnable. Un juif il pratique l'usure, il ne parle pas portugais comme lui, il ne s'intègre pas à la société, c'est ça être juif. Alors toi, tu n'es pas juif, tu comprends ce que je veux dire? Je m'arrête là. À la prochaine.